Il y a des rêves, il y a des mômes, le festival Rêve de Môme vous présente les actus estivales. Rêve de Môme, c'est du 4 au 9 août à Niederbronn-les-Bains. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière semaine de juillet, et aujourd'hui on va vous proposer un retour sur Rêve de Môme, car en effet le festival fête ses 10 ans. Alors je suis pour ça avec Jacques, Pascal, Christian et Sylvie, et ils vont nous raconter un petit peu comment s'est passé le festival durant toutes ces années, et on va regarder des reportages tous ensemble. Alors un petit souvenir déjà, racontez-nous comment ça a commencé tout ça. Jacques, c'est Rêve de Môme, c'est une compagnie que vous avez créée avant toute chose. Oui, la compagnie Rêve de Môme a été créée par moi-même et d'autres comédiens en 1984. Et donc on a tourné d'une manière semi-professionnelle de 84 à 93. Voilà. Et puis après, chemin faisant, j'ai fait plein d'autres choses au niveau théâtre. Et puis le nom Rêve de Môme est arrivé pour ce festival où j'ai demandé l'autorisation aussi à mes autres comédiens de pouvoir réutiliser le nom. Voilà. Et avant que ce soit Rêve de Môme, c'était Jeu de Môme. On regarde tout de suite le premier reportage qui date de 2004. Le réseau d'animation intercommunale organise cet été un nouveau festival. Intitulé Des Jeux, des Mômes, il occupe une partie du golf sur piste de Niederbronn. Pendant toute une semaine, des animations sont mises en place de 15h à 21h. Pas d'inscription pour participer, les enfants accompagnés de leurs parents peuvent tester les ateliers qui les intéressent. Parmi les activités ludiques, un trapèze de 7 mètres de haut animé par le cirque Pieds-Mains. Les animateurs du rail sont chargés de créer l'animation de rue. Chaque journée est différente. Par exemple, ce mardi, il s'agit de jeux de piste. Oui. Les enfants doivent retrouver les ingrédients pour faire une potion magique. Ce jeudi, ce sont les jeux de plateau qui sont à l'honneur. La Maison des Jeux présente un stand avec des jeux en voie de disparition, si l'on peut dire. Ce nouveau festival aura beaucoup plu aux enfants qui n'avaient pas la chance d'être partis en vacances pendant cette chaude première semaine d'août. C'était toi ? Sylvie, vous faisiez déjà partie du festival à ce moment-là ? Oui, j'étais à ce moment-là animatrice permanente dans l'association. Et alors comment ça s'est passé ce premier festival pour vous ? Vous attendiez à ce que ça prenne une telle ampleur ? Oh non, le premier festival Jeux de Môme était à une toute petite échelle par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous avions juste l'intention de lancer en fait une animation pour les familles qui ne partaient pas en vacances et de promouvoir le jeu libre et gratuit en fait, pour faire un petit clin d'œil aux jeux qui sont pris par la société de consommation en fait. C'était plus développer l'attitude ludique en famille que de faire des jeux à JEUX en fait. Pour vous Pascal, c'était la première en tant que présidente aussi. Ça s'est passé facilement. Comment ça s'est passé cette première année pour vous ? Écoutez, ça a été une découverte et puis ça a été une aventure qui s'est enchaînée très très rapidement, et je trouve qu'avec la première année, le peu de moyens qu'on avait, de voir où on est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose de fabuleux, notamment par rapport à tous les encadrants. À l'époque, on n'était qu'une petite équipe et aujourd'hui on est une centaine de personnes sur toute la durée du festival. Très bien, je vous propose tout de suite de regarder un deuxième reportage. Pour sa 4e édition, le festival Jeux de Môme, organisé par le réseau d'animation intercommunal et le relais culturel de Niederbronn, met le conte à l'honneur. Chaque jour, un nouveau jeu de piste permet de faire découvrir ou redécouvrir une histoire de conte. Au détour des chemins, on retrouve dans le parc une multitude d'animations gratuites qui se composent de jeux sous toutes leurs formes. Des jeux géants, des jeux d'adresse, des jeux de plateau proposés par les animateurs du rail Soutenel, ou encore un atelier de cirque. T'as pas changé, Christian. Honnêtement. T'as pas pris une... Lundi, les enfants et les adultes aussi ont pu s'exercer aux assiettes chinoises et à la boule d'équilibre. Une nouveauté cette année, cet atelier a été proposé par la troupe de cirque burlesque Roue Libre à la suite de la représentation de leur propre spectacle.
Aujourd'hui, on a pu voir mademoiselle Nadine à l'huile et puis monsieur Émile Féculent qui donne à la fois, salut Guy, qui donne à la fois un spectacle d'adresse et d'humour qui permet aux deux artistes de la compagnie de s'exprimer et puis de faire voir un petit peu ce que l'on peut faire à l'issue d'ateliers. Alors, ma question, Christian, là on vous voit déjà, vous étiez déjà là avec la compagnie Roue Libre et compagnie. Est-ce toujours chaque année une nouvelle création, chaque année un plaisir de revenir nous voir? Chaque année, un plaisir de revenir ici, de retrouver les bénévoles, retrouver toute l'association. Nous, on a, ça fait maintenant donc une dizaine d'années qu'on est là. Une création, peut-être pas tous les ans quand même, parce que c'est quand même assez lourd à gérer. On essaye d'apporter des choses un petit peu différentes et un peu nouvelles chaque année. Je vous propose maintenant de voir un autre reportage, c'est l'année du changement où Jeu de Môme est devenu Rêve de Môme, c'était en 2008. Le festival Rêve de Môme, c'est un grand rêve d'adultes qui ont rêvé comme des enfants et qui se sont dit pourquoi pas de faire une super fête ensemble, de s'amuser, qu'on ait une bonne ambiance et pourquoi pas en faire profiter un maximum d'enfants. En un an, pas mal de choses ont changé. Si le village des Jeux est resté le même, l'offre culturelle s'est largement étoffée. Spectacles de rue, programmation sur 5 jours en salle et sous chapiteau, 6 concerts et de nouveaux ateliers. L'occasion d'initier les enfants aux arts du dessin, de la peinture et de la musique. On dit souvent, c'est quoi le théâtre pour enfants? Et la réponse c'est, le théâtre ou le spectacle pour enfants, c'est le spectacle d'adultes encore de meilleure qualité. Mais c'est Titom, salut, bonjour, comment ça va? Mais c'est Titom, salut mon petit gars. Mais c'est Titom, salut, bonjour, comment ça va? Mais c'est Titom. On le voit dans ces reportages, il y a toujours de nombreux bénévoles dont vous faites partie. C'est facile d'en trouver chaque année. Sylvie, vous aussi, vous revenez chaque année? Au début, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était essentiellement avec un groupe d'animateurs qu'on avait monté la première édition. On avait même dormi sous le grand chapiteau, je me rappelle. Et puis la première année, le succès aidant, après c'est vrai que les années d'après, on a pu promouvoir un petit peu cette semaine et puis faire venir des bénévoles. Mais maintenant, je laisse la parole à Pascal pour les éditions suivantes. Comme le disait Sylvie au départ, on a commencé avec un petit noyau. Le noyau était surtout composé des animateurs professionnels, mais aussi des quelques personnes qui nous accompagnaient déjà tout au long de l'année pour les mercredis enfants ou les congés scolaires, les animations qu'on proposait pendant les congés scolaires. Mais peu à peu, le succès aidant, il a été facile de mobiliser d'autres personnes, mais ce sont des personnes qu'on ne mobilise pas essentiellement pour Rêve de Môme. Ce sont des personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année sur les actions qu'on met en place sur tout le territoire. Et c'est vrai qu'entre-temps, pour les dernières éditions, on a quand même des familles qui prévoient leur première semaine de congé pour faire du bénévolat sur Rêve de Môme. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Alors on va voir ces jeunes qui participent toute l'année dans le prochain reportage. Entre spectacles clownesques, marionnettes, musique, théâtre de rue, ateliers artistiques et le village des Jeux, la place du bureau central a été le berceau des rêves de tous ces mômes. Rêve de Môme, c'est aussi 24 compagnies, 40 spectacles, 85 bénévoles âgés de 12 à 70 ans, 250 repas distribués le midi et le soir durant une semaine, et bien sûr plusieurs milliers de festivaliers chaque jour. Entre deux spectacles, les jeux, les ateliers de maquillage et même la fresque de môme restent des moments de détente privilégiés par les plus jeunes. Mais très vite, les animations reprennent. C'est les jeunes du coin, ça. C'est les scènes ouvertes jeunes talents, ce qu'on appelle.
Bon les gars, si on se faisait une petite pause là. Ah ouais, c'est une excellente initiative. Heureusement qu'ici au château de Niederbronn, on a la chance de pouvoir se tirer. Là, t'as bien raison. Nous, on est bien lotis ici, hein, au château de Niederbronn. Tu sais, mon cousin, il a pas la même chance. Il est au Grévin, à côté de Tintin. Ah, je m'ennuie, mamie. Quand je lui disais je m'ennuie, vous savez ce qu'elle répondait? Elle répondait ôte ta chemise et danse dessus. Quelle sottise, ça me faisait piquer des crises. Maintenant c'est ton tour d'entendre ces bêtises. Oui, mais j'ai encore faim. Eh ben, mange ta chemise et danse sur ta main. Un festival qui a donc rencontré beaucoup de succès cette année. Et si vous n'avez pas pu y faire un petit tour, Rêve de Môme vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour une 8e édition. Qui va ouvrir le festival cette année? C'est donc ce qui va ouvrir le festival, c'est le groupe qui s'appelle 1, 2, 3 Zut, donc les Udistes. C'est un groupe qui est monté en puissance puisqu'il est passé chez nous il y a maintenant 4 ans. Et donc ils reviennent pour le 10e anniversaire. Et donc ils font leur zénith à Paris le 23 décembre. Donc ils sont maintenant une cote nationale au niveau de concert jeune public qui est très puissante. Et donc ils reviennent pour la 10e édition. Donc ça c'est vraiment je dirais pour la programmation, ce qui va être le lancement, parce que c'est le dimanche, hein, ça va démarrer le dimanche. Ensuite, sur cette programmation cette année, en fin de compte, c'est une sorte de best-of. Hein. On a repris les 10 ans, la programmation des 10 ans de Rêve de Môme, et on a sélectionné les 25 compagnies qui ont plus marqué le festival, on va dire. Et il y a 4 nouvelles créations et 4 nouvelles compagnies qui seront présentes sur ce festival cette année. Ce qui est important de dire, c'est que ce festival, il ne s'est pas monté seul. Et qu'au niveau programmation, je travaille avec 2 autres festivals qui s'appellent le Festival de la Marelle qui se situe dans le nord de la Lorraine, qui a une programmation jeune public. Et je travaille avec un autre festival qui s'appelle Gratte Bitume à Genève, avec la compagnie Mine de Rien, qui aussi fait beaucoup de plein air. Christian, vous avez entendu, vous avez marqué le festival. Qu'est-ce qui vous a amené au spectacle pour enfants ? Alors nous, maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'on est en professionnel sur le Grand Est. Essentiellement, nous, on a développé un travail autour de 2 personnages clownesques qui, au fur et à mesure, sont enrichis. On a voulu nous faire évoluer le personnage de clown en enlevant les grosses chaussures, le nez rouge, le coussin péteur, pour arriver à quelque chose d'un peu plus humain, d'un peu plus fin. Et donc on a pu travailler autour du jeune public, parce qu'on dit les clowns au début, c'est que pour les enfants. Or c'est complètement faux, mais ça plaît aussi aux adultes. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on est parti de 2 personnages clownesques pour arriver au spectacle qu'on va présenter cette année, où on est 7. C'est important de rebondir sur ce que dit Christian, c'est que souvent sur le festival, on a souvent des familles que l'on croise, disent il est où le spectacle de clown ? On est encore dans la symbolique du spectacle enfant uniquement basé sur le clown. Et effectivement, l'art vivant au niveau jeune public, c'est vraiment beaucoup d'autres choses aujourd'hui. On est passé vraiment à des choses qui sont fabuleuses, même des choses à 1er ou 2e degré. Et je pense que ce festival a donné sa chance aussi à une ouverture autre que ce que les gens attendent en fin de compte, voilà, et les enfants. Oui, puis l'intérêt aussi, c'est que c'est une grande diversité de propositions artistiques, quoi. Ça semble bien, quoi. Je vous propose de regarder le dernier reportage. Alors là, c'est pas nous qui l'avons réalisé. Ça concerne le Graines d'éco-manif parce que le festival est une éco-manifestation. C'est un festival pour enfants. C'est un festival qui est issu de l'animation de rue. On a 25 compagnies pendant une semaine qui font des spectacles pour les plus petits. Depuis que le festival a démarré, nous nous sommes rendus compte que lors de cette semaine d'animation, nous accueillons énormément de festivaliers et donc nous avons effectivement augmenté nos déchets. Depuis l'année dernière, nous nous sommes rapprochés d'abord du SMICTOM Alsace Nord pour bien comprendre comment sont triés les déchets sur notre secteur géographique. Et nous avons surtout remarqué que les déchets les plus importants sont les gobelets. Maintenant, les gobelets sont tous consignés. Nous produisons également énormément de déchets du fait de la confection de 250 repas pour le déjeuner et pour le dîner du soir.
Donc là aussi, on a réfléchi ensemble pour savoir comment on allait diminuer la quantité de déchets. L'association Réseau Animation Intercommunale a un jardin qui s'appelle le Jardin du Bonheur, qui est entretenu toute l'année par des enfants et des bénévoles retraités. Et nous avons effectivement l'année dernière produit une très grande quantité de légumes. L'association a pensé que ces légumes pourraient servir au mois d'août pour faire manger tous les festivaliers. Nous avons une équipe le matin qui part dans le jardin, récolter les légumes et ensuite ils sont préparés, épluchés et toutes les épluchures donc retournent au Jardin du Bonheur dans le compost de notre jardin. Pour le compost de ce qui est fait au coin Popote, ce compost-là il est sous-traité par un prestataire de service. Ça fait la deuxième année qu'on est partenaire avec le Festival Rêve de Môme. Ils récupèrent une partie des déchets fermentescibles, à savoir les assiettes en amidon de maïs, amidon de pommes de terre. Une fois réceptionnés sur notre site, ils vont être mélangés à des branches, des feuilles, des herbes de tonte, résidus de jardin, pour passer ensuite dans un broyeur. Après cette partie-là, le produit, s'il n'est pas assez humide, il faudra l'arroser. Ensuite, on va le placer en phase intensive. Le travail sera fait de la part des bactéries. Il y aura une élévation de température qui peut aller jusqu'à 60-70 degrés pour hygiéniser tous ces produits. Et au bout de 4 voire 5 mois de traitement, le produit donnera du compost. Donc le compost, c'est un engrais naturel qui est réutilisable autour des plantes, autour des fleurs, aménagement paysager et qui peut être nouveau récupéré soit par des particuliers, paysagistes, services techniques des villes. Tous les jours, nous accueillons de nombreux groupes et donc pour les sensibiliser à notre volonté par rapport à l'éco-citoyenneté, nous leur proposons en fait un petit jeu. Les groupes doivent venir avec un pique-nique éco-citoyen. Le bleu pour les choses qu'on peut recycler. C'est-à-dire, il faut qu'ils capitalisent des points en ramenant des serviettes en tissu, des boîtes à goûter ou des boîtes à sandwich, des gourdes. Et nous, on fait le point avec eux pour avoir la petite surprise de graines d'Ecomanis. Donc tous les groupes repartiront avec des petites graines à planter dans leurs accueils loisirs. C'est une action surtout pour les encourager. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, peut-être encore une petite question à chacun. Vous allez revenir encore cette année avec vos enfants, Sylvie? Oui, je vais revenir avec grand plaisir et c'est toujours très drôle de revenir et de voir comment le festival a évolué et puis de me souvenir de ce qu'il a été en fait les premières années. Parce que dans les premières années, j'étais animatrice et là, je reviens en tant que maman. Et voilà, j'ai vu les deux côtés et c'est très rigolo. Christian, rendez-vous, vous, c'est quand que vous commencez? Alors nous, on vient déjà une semaine avant pour mettre le chapiteau et pour accueillir les enfants des centres de loisirs en initiation cirque. Et puis on enchaîne après sur le festival où on a 2 propositions cette année, dont une proposition pour les tout petits qui sera récurrente tous les jours. Parfait. Pascal, un dernier petit mot? Moi, je me réjouis déjà de partager avec toutes les personnes présentes sur le festival, tant les professionnels que les bénévoles, des moments de joie tout simplement. Et j'adore tout particulièrement les concerts de clôture où grands et petits dansent ensemble. Et une chose qui me tenait particulièrement à cœur aussi, c'est la journée de solidarité qu'on a mise en place le lundi pour des familles un petit peu plus défavorisées et de les accueillir, de leur permettre de goûter à ce panel de culture qu'on peut leur offrir, de voir leur visage s'épanouir, c'est la plus belle des récompenses. Parfait. Merci. Jacques, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du beau temps? Oui, du beau temps. Ça, c'est vu ce qui est tombé les derniers mois, on peut qu'espérer. Mais Rêve de Môme a toujours été un peu, a eu beaucoup de chance depuis ces 10 années. On est passé à travers des gros orages, mais il a toujours été maintenu, quoi. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 spectacles qui ont été annulés en plein air, mais de manière générale, tout a été maintenu. On peut nous souhaiter beaucoup de plaisir,
d'abord. Des rêves, des mômes, bien sûr. Et puis, moi, ce qui m'importe, c'est surtout les familles qui arrivent sur ce festival, qui viennent aussi, pas seulement de notre région, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des familles qui viennent de plusieurs régions de France et qui louent autour de Niederbronn ou à Niederbronn, au camping. Ils viennent la semaine ou 2 jours ou 3 jours. Donc, c'est-à-dire, ce festival, en 10 ans, Sylvie le disait, il a commencé vraiment localement. Et en 10 ans, il s'est étendu régionalement, puisque c'est important. Et puis maintenant, on a quand même des gens qui viennent un peu de toute la France, qui sont très intéressés, les familles, sur passer des vacances autrement avec leurs enfants. Et je crois que c'est un beau cadeau de générosité de notre part, de pouvoir mettre en œuvre un festival quasiment gratuit, puisqu'il y a juste un spectacle par jour qui est à 3 €, mais c'est juste parce que les places sont limitées et on ne peut pas accueillir plus de 200 personnes. Donc je pense que c'est un beau cadeau pour notre région, pour nos familles de notre territoire, depuis Niederbronn-les-Bains, et puis pour toute l'Alsace et la région française. Voilà, merci. Merci pour ce festival, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve du 4 au 9 août, c'est bien ça? Et moi je vous dis à très bientôt pour le 30 août pour de nouvelles actus. À bientôt et bon été. Au revoir. C'était les actus estivales avec le festival Rêve de Môme, le rendez-vous familial du 4 au 9 août à Niederbronn-les-Bains.